L'aveugle de Jéricho n'a jamais été guéri. Spinoza démonte la version biblique avant de plonger dans cette révélation extraordinaire qui va changer votre perception de l'histoire religieuse. Si vous aimez les histoires inspirantes qui défient les idées reçues et révèlent la vérité cachée derrière les plus grands mystères de l'humanité, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun moment de ces découvertes révolutionnaires qui transformeront votre vision du monde. D'ailleurs, dites-nous dans les commentaires de quel pays vous nous regardez et à quelle heure vous découvrez cette vidéo. Cela nous aide énormément à comprendre notre communauté internationale de chercheurs de vérité. Si vous regardez cette vidéo sur votre téléphone portable, un petit pouce en l'air nous aiderait énormément à faire découvrir cette révélation historique à plus de personnes qui méritent de connaître la vérité. Avez-vous déjà ressenti ce moment troublant où vous réalisez que tout ce qu'on vous a enseigné pourrait être faux? Imaginez découvrir qu'un des miracles les plus célèbres du christianisme, celui qui a inspiré des millions de croyants pendant 2 millénaires, n'est qu'une construction narrative sophistiquée, une manipulation orchestrée pour servir des intérêts politiques et religieux. Que diriez-vous si je vous révélais qu'un philosophe du XVIIe siècle avait déjà percé à jour cette supercherie avec une précision chirurgicale, mais que ces découvertes ont été systématiquement supprimées par ceux qui profitaient de ce mensonge? Baruch Spinoza, cet homme que l'Église a tenté de faire taire à tout prix, avait développé une analyse si dévastatrice du prétendu miracle de l'aveugle de Jéricho que ses conclusions remettaient en question les fondements mêmes de l'autorité religieuse. Pourquoi pensez-vous que cette vérité a été cachée pendant plus de 3 siècles? Quels intérêts puissants avaient tant à perdre si cette révélation devenait publique? Aujourd'hui, nous allons ensemble explorer cette analyse révolutionnaire qui démonte pierre par pierre la mythologie construite autour de Bartimée, cet aveugle dont la guérison miraculeuse n'a jamais eu lieu. Préparez-vous à un voyage intellectuel qui va ébranler vos certitudes et vous ouvrir les yeux sur des vérités que peu osent regarder en face. Car ce que Spinoza a découvert sur l'aveugle de Jéricho n'est que la pointe de l'iceberg d'une manipulation historique bien plus vaste et profonde. La genèse d'un mythe millénaire. Avez-vous déjà remarqué à quel point il est étrange que l'un des miracles les plus spectaculaires attribués à Jésus soit raconté de manière complètement différente selon l'évangéliste qui l'évoque? Cette observation, qui pourrait sembler anodine au lecteur occasionnel de la Bible, fut le point de départ de l'enquête révolutionnaire menée par Baruch Spinoza, ce philosophe génial qui osa appliquer les méthodes de la logique pure aux textes sacrés. Quand Spinoza ouvrit pour la première fois les manuscrits des évangiles de Marc, Matthieu et Luc pour analyser l'épisode de l'aveugle de Jéricho, il ne s'attendait certainement pas à découvrir un tissu de contradictions si flagrantes qu'elles révélaient immédiatement la nature fictionnelle de cette histoire. Comment un événement supposé avoir été witnessed par des centaines de personnes pouvait-il être rapporté de manière si divergente par ceux qui étaient censés en préserver fidèlement le souvenir? Dans l'évangile de Marc, nous rencontrons un personnage précis, Bartimée, fils de Timée, un mendiant aveugle assis au bord de la route qui mène hors de Jéricho. Ce détail géographique est crucial pour comprendre la machination qui se cache derrière cette narration. Marc nous présente un homme désespéré qui, entendant que Jésus de Nazareth passe, se met à crier « Fils de David, aie pitié de moi ». La foule tente de le faire taire, mais il persiste, et finalement Jésus l'appelle. L'aveugle jette son manteau, bondit vers Jésus qui lui demande ce qu'il veut. « Que je recouvre la vue », répond Bartimée, et immédiatement, selon Marc, sa vue lui est rendue. Mais que nous dit Matthieu de ce même événement ? Ici, l'histoire prend une tournure complètement différente. Au lieu d'un seul aveugle nommé Bartimée, Matthieu nous parle de 2 aveugles anonymes. 2. Comment peut-on passer d'une personne clairement identifiée à 2 individus sans nom? Plus troublant encore, Matthieu situe l'événement alors que Jésus sort de Jéricho, exactement comme Marc, mais les détails de l'interaction sont modifiés de manière significative. Luc, de son côté,
nous offre une version encore différente. Un seul aveugle, comme chez Marc, mais sans nom, comme chez Matthieu. Et voici le détail qui fit sursauter Spinoza. Luc situe la rencontre, alors que Jésus approche de Jéricho, pas quand il en sort. Comment le même événement peut-il avoir lieu à la fois à l'entrée et à la sortie d'une ville? Ces contradictions ne sont pas des détails mineurs ou des variations stylistiques acceptables. Ce sont des impossibilités logiques fondamentales qui révèlent que nous ne sommes pas en présence de témoignages historiques concordants, mais de récits construits indépendamment, chacun servant des objectifs narratifs différents. Pourquoi ces différences si marquées? Spinoza comprit rapidement que chaque évangéliste adaptait l'histoire selon les besoins spécifiques de son audience et selon la théologie particulière qu'il voulait promouvoir. Marc, écrivant probablement pour des chrétiens d'origine romaine, avait besoin d'un récit dramatique avec un personnage mémorable. Matthieu, s'adressant à des judéo-chrétiens, doublait le nombre de bénéficiaires du miracle pour amplifier la démonstration de puissance divine. Luc, le plus littéraire des trois, raffinait les détails narratifs pour créer un effet dramatique optimal. Mais il y a plus troublant encore. Spinoza découvrit que la Jéricho, décrite dans ses récits, ne correspondait pas à la réalité historique et géographique de l'époque. Les fouilles archéologiques et les documents historiques disponibles au temps du philosophe hollandais révélaient déjà des incohérences majeures entre la ville décrite dans les évangiles et la Jéricho réelle du 1er siècle. La Jéricho historique du temps de Jésus était une ville en déclin, largement abandonnée depuis sa destruction par les Babyloniens. La population était clairsemée, l'activité économique réduite, et il était peu probable qu'elle constituât un point de passage obligé pour les caravanes et pèlerins que décrivent les évangiles. Comment alors expliquer la présence de ces foules nombreuses qui, selon les récits, accompagnaient Jésus et tentèrent de faire taire l'aveugle? Plus intriguant encore, Spinoza identifia que la topographie décrite dans les évangiles ne correspondait pas aux réalités géographiques connues. Les références aux routes, aux distances entre les localités et même l'orientation des chemins présentaient des anomalies qui suggéraient fortement que les auteurs des évangiles n'avaient jamais visité les lieux qu'ils décrivaient avec tant d'assurance. Cette découverte fut un choc pour Spinoza. Si les auteurs des évangiles ne connaissaient pas la géographie réelle de la Palestine, comment pouvaient-ils être des témoins directs ou même des rapporteurs fiables d'événements censés s'y être déroulés? Cette question le conduisit à approfondir son investigation et ce qu'il découvrit le stupéfia. Les manuscrits les plus anciens des évangiles disponibles à l'époque de Spinoza dataient du IVe siècle au plus tôt, soit plus de 3 siècles après les événements supposés. Entre-temps, ces textes avaient été copiés, recopiés, traduits, retraduits, modifiés et corrigés par des générations de scribes qui n'hésitaient pas à ajuster les récits selon les besoins doctrinaux de leur époque. En analysant les variations entre les différentes versions manuscrites disponibles, Spinoza put observer en temps réel comment l'histoire de l'aveugle de Jéricho évoluait au fil des copies. Certains scribes ajoutaient des détails dramatiques, d'autres harmonisaient les contradictions entre les évangiles, d'autres encore modifiaient la géographie pour la rendre plus plausible. C'était un processus de création littéraire continue, pas de préservation historique. Mais la découverte la plus troublante de Spinoza concernait les parallèles troublants entre l'histoire de l'aveugle de Jéricho et des récits similaires dans d'autres traditions religieuses antérieures au christianisme. Dans la mythologie grecque, Apollon guérissait régulièrement des aveugles. Les cultes à mystère de l'époque hellénistique incluaient systématiquement des rituels de guérison de la cécité comme symbole d'illumination spirituelle. Les textes de la tradition juive pré-chrétienne contenaient déjà des récits de prophètes rendant la vue aux aveugles. Comment expliquer ces similitudes frappantes si ce n'est par l'emprunt délibéré d'éléments narratifs préexistants? Les auteurs des évangiles ne créaient pas ex nihilo leurs histoires de miracles. Ils puisaient dans un répertoire commun de motifs mythologiques et les adaptaient aux besoins de leur nouvelle religion.
Cette réalisation conduisit Spinoza à une conclusion révolutionnaire. L'épisode de l'aveugle de Jéricho n'était pas le récit d'un événement historique, mais une construction littéraire sophistiquée, créée pour servir des objectifs théologiques et politiques précis. Chaque détail, chaque dialogue, chaque geste décrit dans cette histoire avait été soigneusement élaboré pour produire un effet spécifique sur le lecteur ou l'auditeur. Mais pourquoi choisir précisément Jéricho comme lieu de ce prétendu miracle? Spinoza découvrit que cette ville avait une signification symbolique profonde dans la tradition juive. C'était la première ville conquise par Josué lors de l'entrée du peuple hébreu en terre promise. En situant un miracle de Jésus à Jéricho, les auteurs des évangiles établissaient un parallèle délibéré entre Jésus et Josué, suggérant que Jésus était le nouveau conquérant spirituel qui ouvrait les portes d'un nouveau royaume. Le choix de la cécité comme affliction à guérir n'était pas non plus innocent. Dans toutes les traditions mystiques de l'Antiquité, la cécité symbolisait l'ignorance spirituelle, tandis que la restauration de la vue représentait l'illumination divine. En guérissant un aveugle, Jésus était présenté comme celui qui apporte la lumière spirituelle à l'humanité aveuglée par l'ignorance. Ces découvertes amenèrent Spinoza à formuler une hypothèse audacieuse. Et si l'ensemble des miracles attribués à Jésus relevaient de la même logique de construction narrative? Et si ces récits n'avaient jamais eu pour vocation de rapporter des faits historiques, mais de créer une mythologie fondatrice pour une nouvelle religion? Cette perspective révolutionnaire remettait en question non seulement l'historicité des miracles chrétiens, mais l'ensemble de l'édifice doctrinal qui s'était construit sur ces fondements supposés. Si l'aveugle de Jéricho n'avait jamais été guéri, si cet homme n'avait peut-être même jamais existé, que restait-il de la crédibilité des autres récits évangéliques? L'anatomie d'une manipulation théologique. Comment des récits aussi manifestement contradictoires ont-ils pu être acceptés pendant des siècles comme des vérités historiques indiscutables? Cette question entra Spinoza pendant des années et le conduira à développer une théorie révolutionnaire sur les mécanismes psychologiques et sociaux qui permettent aux mythes religieux de s'implanter durablement dans la conscience collective. Pour comprendre l'ampleur de la manipulation découverte par Spinoza, il faut d'abord saisir le contexte dans lequel ces récits évangéliques ont été élaborés. Nous sommes dans les premiers siècles de l'ère chrétienne, une époque de profonds bouleversements politiques, sociaux et religieux dans l'Empire romain. Les anciennes certitudes s'effondrent, les populations déracinées cherchent de nouveaux repères spirituels, et une multitude de cultes et de philosophies rivalisent pour capturer l'adhésion des masses. Dans ce contexte hyper compétitif, chaque mouvement religieux devait prouver sa supériorité sur les autres en démontrant la puissance divine de son fondateur. Les miracles n'étaient pas des curiosités spirituelles, mais des arguments de vente essentiels. Plus les prodiges attribués à un maître spirituel étaient spectaculaires, plus sa doctrine attirait de fidèles, et par conséquent, plus d'argent et de pouvoir affluaient vers ses représentants. Spinoza identifia que l'histoire de l'aveugle de Jéricho remplissait parfaitement cette fonction marketing. Elle présentait Jésus comme supérieur aux autres thaumaturges de son époque, en montrant qu'il pouvait accomplir instantanément ce que d'autres mettaient des semaines ou des mois à réaliser, quand ils y parvenaient. La guérison immédiate et complète de la cécité constituait une démonstration de puissance inégalée, mais Spinoza ne s'arrêta pas à cette analyse fonctionnelle. Il voulait comprendre comment techniquement une telle supercherie avait pu être mise en place et maintenue. Ces investigations le menèrent à découvrir l'existence de véritables réseaux organisés de faux miracles dans l'Antiquité tardive. Les documents qu'il consulta révélaient l'existence de guildes secrètes de guérisseurs itinérants qui collaboraient avec des complices pour créer des spectacles de guérison convaincants. Ces réseaux étaient particulièrement actifs dans les régions où circulaient les premiers prédicateurs chrétiens. Les techniques utilisées étaient d'une sophistication remarquable. Pour simuler la cécité, par exemple, ces charlatans utilisaient des substances naturelles qui provoquaient un voile temporaire sur les yeux,
créant l'apparence d'une cécité totale qui pouvait être guérie au moment opportun par l'application d'un antidote. D'autres techniques impliquaient des complices qui se faisaient passer pour des aveugles de naissance, perfectionnant leur simulation par des années de pratique. Spinoza découvrit des témoignages troublants de contemporains qui avaient assisté à des guérisons miraculeuses avant de découvrir plus tard qu'il s'agissait de mise en scène élaborée. Ces révélations étaient systématiquement supprimées ou discréditées par les autorités religieuses, mais quelques traces avaient survécu dans des documents privés ou des sources hostiles au christianisme. Plus troublant encore, Spinoza identifia des patterns récurrents dans la construction narrative des récits de miracles, qui suggéraient fortement une origine commune ou une méthode standardisée de création. L'histoire de l'aveugle de Jéricho suivait exactement le même schéma que des dizaines d'autres récits de guérison. Présentation dramatique de l'affligé, résistance de l'entourage, intervention du thaumaturge, guérison instantanée, émerveillement de la foule et conversion de témoins. Cette structure narrative rigide n'était pas le fruit du hasard. Elle correspondait exactement aux techniques rhétoriques enseignées dans les écoles de philosophie et de théâtre de l'époque pour créer l'adhésion émotionnelle du public. Les auteurs des évangiles, loin d'être les pêcheurs illettrés que présente la tradition, étaient manifestement des intellectuels formés aux arts de la persuasion. Spinoza poussa son analyse plus loin en étudiant les variations linguistiques et stylistiques des récits de l'aveugle de Jéricho. Il découvrit que certaines expressions et tournures de phrases utilisées dans ces passages ne correspondaient pas au grec koiné parlé au 1er siècle en Palestine, mais à des variantes plus tardives, suggérant que ces textes avaient été composés bien après l'époque supposée des événements qu'ils décrivent. Plus révélateur encore, certains termes techniques utilisés pour décrire la cécité et sa guérison correspondaient à des concepts médicaux qui ne furent développés qu'au IIe et au VIIe siècle, confirmant que ces récits avaient été élaborés ou substantiellement modifiés longtemps après les faits supposés. Cette découverte conduisit Spinoza à une réalisation stupéfiante. Non seulement l'épisode de l'aveugle de Jéricho était fictif, mais les textes qui le rapportaient avaient été délibérément antidatés pour leur donner une apparence d'authenticité historique. La manipulation était encore plus profonde qu'il ne l'avait initialement supposé. L'analyse des techniques narratives révéla également l'utilisation systématique de ce que Spinoza appela l'autorité par association. En situant le miracle dans une ville chargée de signification religieuse comme Jéricho, en utilisant des formules linguistiques qui évoquaient les grands prophètes de l'Ancien Testament, en intégrant des références subtiles aux écritures hébraïques, les auteurs créaient un réseau de connexions qui donnait à leur récit une profondeur et une crédibilité apparentes. Cette technique était particulièrement efficace avec un public familier des traditions juives, qui reconnaissait inconsciemment ces références et les interprétait comme des signes d'authenticité divine. Le lecteur ou l'auditeur avait l'impression que l'histoire s'inscrivait naturellement dans la continuité de la révélation biblique, alors qu'elle était en réalité construite artificiellement pour produire cette impression. Spinoza identifia également l'utilisation de ce qu'il nomma la multiplication testimoniale. Bien que les 3 versions évangéliques de l'épisode soient contradictoires, leur simple existence créait l'illusion d'une corroboration multiple. Le lecteur moyen, peu attentif aux détails, retenait surtout qu'un même miracle était rapporté par plusieurs sources indépendantes, renforçant sa crédibilité apparente. Cette stratégie était d'autant plus efficace que les contradictions entre les versions étaient suffisamment subtiles pour échapper à un examen superficiel, tout en étant assez nombreuses pour permettre à chaque communauté chrétienne de privilégier la version qui correspondait le mieux à ses besoins doctrinaux spécifiques. L'examen des premiers commentaires patristiques de ces récits révéla à Spinoza comment les pères de l'Église avaient systématiquement éludé ou rationaliser ces contradictions. Au lieu de reconnaître l'impossibilité logique de concilier les versions divergentes, il développait des théories d'interprétation
sophistiqué qui transformait chaque incohérence en mystère spirituel profond. Cette stratégie herméneutique permettait de maintenir la crédibilité des textes tout en décourageant l'examen critique. Tout questionnement devenait suspect de manque de foi. Toute analyse rationnelle était stigmatisée comme orgueil intellectuel. Le doute légitime était transformé en péché spirituel. Spinoza réalisa que cette technique de neutralisation de l'esprit critique était l'élément central qui avait permis la perpétuation du mythe pendant plus de 1000 ans. En sacralisant les textes et en interdisant leur examen rationnel, l'autorité ecclésiastique avait créé une bulle herméneutique à l'intérieur de laquelle les contradictions les plus flagrantes pouvaient être ignorées ou transformées en preuves supplémentaires de vérité divine. Cette découverte fut pour Spinoza une révélation sur les mécanismes généraux par lesquels les institutions religieuses maintiennent leur pouvoir. Le contrôle de l'interprétation des textes fondateurs est l'arme absolue qui permet de justifier n'importe quel dogme et de discréditer toute opposition. L'épisode de l'aveugle de Jéricho n'était qu'un exemple parmi d'autres de cette manipulation systémique, l'impossible médecine du miracle Q. Est-ce qui rend médicalement impossible la guérison instantanée décrite dans l'épisode de l'aveugle de Jéricho? Cette question poussa Spinoza à entreprendre une investigation approfondie dans les connaissances médicales de son époque. Consultation qui allait révéler des impossibilités physiologiques fondamentales ignorées par les auteurs des récits évangéliques. Spinoza était un homme de son temps, mais un temps révolutionnaire pour la médecine. Le XVIIe siècle voyait naître l'anatomie moderne avec les travaux de Vézal. La circulation sanguine commençait à être comprise grâce à Harvey, et les premiers microscopes révélaient l'existence d'un monde invisible. Armé de ces nouvelles connaissances, Spinoza put analyser l'épisode de l'aveugle avec une précision scientifique impossible aux époques précédentes. Sa première observation concernait la nature même de la cécité décrite dans les évangiles. Les textes grecs utilisent le terme typhlos, qui désigne une cécité complète et permanente, par opposition à d'autres termes qui auraient pu décrire une vision simplement réduite ou temporairement obstruée. Cette précision terminologique est cruciale, car elle élimine d'emblée toute possibilité que l'aveugle de Jéricho souffrait simplement de cataracte ou d'une autre affection, irréversible. Pourquoi cette distinction est-elle si importante ? Parce que Spinoza avait accès aux travaux des médecins arabes du Moyen-Âge qui avaient développé des techniques chirurgicales pour traiter certaines formes de cécité. Il savait donc qu'une guérison miraculeuse aurait pu être expliquée naturellement si l'affection avait été d'un certain type. Mais la cécité totale et permanente décrite dans les évangiles ne pouvait pas être résolue par les moyens médicaux disponibles à l'époque de Jésus. L'analyse anatomique approfondie menée par Spinoza révéla des impossibilités encore plus fondamentales. Pour qu'une personne née aveugle ou devenue aveugle depuis de nombreuses années puisse soudainement voir, il ne suffirait pas de réparer l'organe visuel lui-même. Le cerveau, qui n'a jamais appris à interpréter les signaux visuels, serait incapable de traiter instantanément les informations reçues. Cette découverte était révolutionnaire. Spinoza anticipait de plusieurs siècles les recherches modernes en neuroplasticité qui confirmeront que le traitement de l'information visuelle nécessite un apprentissage neural complexe qui s'étale sur des mois, voire des années. Une personne aveugle de naissance qui recouvrerait soudainement la vue ne verrait pas immédiatement des formes reconnaissables, mais un chaos de sensations lumineuses incompréhensibles. Mais Spinoza alla plus loin dans son analyse. Il étudia les témoignages disponibles de personnes qui avaient effectivement recouvré une vision partielle après des interventions chirurgicales de son époque. Ces cas rares mais documentés révélaient un processus de réadaptation long et difficile, marqué par des phases de désorientation, d'anxiété et de confusion perceptuelle. Comment alors expliquer que l'aveugle de Jéricho, selon les évangiles, non seulement recouvre instantanément la vue, mais puisse immédiatement reconnaître Jésus, la foule environnante, et même suivre son bienfaiteur sans aucune période d'adaptation? Cette impossibilité neurologique démontre de manière définitive la nature fictionnelle du récit.
Spinoza ne s'arrêta pas à cette analyse neurologique. Il examina également les aspects physiologiques de la cécité décrite dans les évangiles. Les différentes causes possibles de cécité permanente disponibles dans l'Antiquité, trauma oculaire, infection sévère, dégénérescence congénitale, laissent toutes des traces physiques visibles qui ne disparaissent pas avec le retour éventuel de la vision. Or, les récits évangéliques ne mentionnent aucune de ces séquelles. L'aveugle ne présente pas de cicatrices, de déformations oculaires ou d'autres signes physiques qui auraient dû persister même après une hypothétique guérison. Cette omission révèle que les auteurs de ces récits ne comprenaient pas les réalités médicales de la cécité qu'ils prétendèrent décrire. Plus troublant encore, Spinoza découvrit que la description comportementale de l'aveugle dans les évangiles ne correspond pas aux patterns comportementaux typiques des personnes ayant vécu longtemps avec cet handicap. Un aveugle expérimenté développe des stratégies d'orientation spatiale, des techniques de navigation et des réflexes de sécurité qui deviennent automatiques après des années de pratique. L'aveugle de Jéricho, selon les textes, ne manifeste aucune de ces adaptations comportementales. Il ne tâtonne pas pour s'orienter, ne demande pas d'indications directionnelles, ne montre pas les réflexes de prudence typiques de quelqu'un qui ne peut pas voir les obstacles. Son comportement correspond plutôt à celui d'une personne voyante qui jouerait le rôle d'un aveugle sans en connaître les réalités vécues. Cette observation conduisit Spinoza à une hypothèse audacieuse. Et si l'épisode de Jéricho était basé sur un cas réel de simulation de cécité? Cette possibilité expliquerait non seulement les incohérences médicales, mais aussi la facilité apparente avec laquelle la guérison se déroule. L'investigation de Spinoza dans les pratiques médicales frauduleuses de l'Antiquité révéla l'existence de techniques sophistiquées pour simuler diverses affections, y compris la cécité. Ces méthodes étaient particulièrement développées dans les régions où circulaient de nombreux thaumaturges et guérisseurs itinérants. Les substances utilisées pour créer l'apparence de cécité temporaire comprenaient certains extraits végétaux qui provoquaient une dilatation extrême des pupilles et un voile cornéen, créant l'impression d'une cécité totale. Ces effets pouvaient être inversés par l'application d'antidotes spécifiques, permettant des guérisons spectaculaires au moment choisi. D'autres techniques impliquaient l'utilisation de bandages spéciaux ou de substances opaques appliquées sur les yeux de manière à ce qu'elles soient invisibles pour les observateurs non initiés, mais facilement retirables par le guérisseur au moment de la démonstration miraculeuse. Spinoza découvrit également des témoignages de complices professionnels qui se spécialisaient dans la simulation de diverses infirmités pour le compte de charlatans. Ces individus perfectionnaient leur art sur de nombreuses années, apprenant à reproduire de manière convaincante les symptômes et comportements associés à chaque affection. Ces révélations jetaient un éclairage nouveau sur l'épisode de l'aveugle de Jéricho. Si Bartimée était un complice expérimenté plutôt qu'un véritable aveugle, cela expliquerait non seulement la rapidité et la perfection de sa guérison, mais aussi les incohérences comportementales identifiées dans les récits évangéliques. L'analyse de Spinoza révéla également des aspects économiques troublants de ces simulations. Les faux infirmes guéris publiquement devenaient souvent des témoins rémunérés qui accompagnaient ensuite les thaumaturges dans leurs tournées, attestant de leur pouvoir miraculeux auprès de nouvelles audiences. C'était un véritable business, modèle basé sur la crédulité des foules. Cette dimension commerciale de la simulation miraculeuse était particulièrement développée dans les régions de forte concurrence religieuse, exactement comme la Palestine du 1er siècle où différents mouvements messianiques rivalisaient pour attirer les fidèles. Dans ce contexte hyper compétitif, les démonstrations de pouvoir surnaturel constituaient des avantages marketing décisifs. Spinoza documenta l'existence de véritables écoles clandestines où s'enseignaient ces techniques de simulation et de guérison miraculeuse. Ces institutions formaient non seulement les futurs charlatans, mais aussi leurs complices, créant des réseaux organisés de fraude spirituelle qui s'étendaient
sur tout l'Empire romain, la sophistication de ces réseaux explique comment des mises en scène complexes comme celle de l'aveugle de Jéricho pouvaient être orchestrées de manière convaincante. Les guérisons n'étaient pas des improvisations spontanées, mais des spectacles soigneusement préparés et répétés, calibrés pour produire le maximum d'impact émotionnel sur les spectateurs. Cette réalité industrielle de la fraude miraculeuse dans l'Antiquité remettait en question non seulement l'authenticité de l'épisode de Jéricho, mais celle de l'ensemble des récits de guérison attribués à Jésus et aux premiers prédicateurs chrétiens. Si de telles techniques étaient largement disponibles et couramment utilisées, pourquoi les premiers chrétiens auraient-ils été exempts de ces pratiques? L'absence totale de guérison miraculeuse, vérifiable dans l'histoire post-apostolique du christianisme, renforce cette hypothèse. Si Jésus et ses premiers disciples possédaient réellement des pouvoirs surnaturels de guérison, pourquoi ces capacités ont-elles mystérieusement disparu après la génération des témoins directs? Cette discontinuité s'explique parfaitement si les miracles originaux étaient en réalité des simulations habiles qui ne pouvaient plus être reproduites une fois que leurs techniques furent oubliées ou que leurs praticiens eurent disparu. Si vous êtes passionné par les révélations historiques qui bouleversent nos croyances les plus profondes et dévoilent les vérités cachées derrière les plus grands mystères de l'humanité, abonnez-vous dès maintenant à cette chaîne pour ne manquer aucun moment de ces découvertes extraordinaires qui transformeront votre vision du monde. Dites-nous également dans les commentaires de quel pays vous nous regardez et à quelle heure vous découvrez cette enquête révolutionnaire. Cela nous aide énormément à comprendre notre communauté internationale de chercheurs de vérité. Si vous visionnez cette révélation sur votre téléphone portable, un petit pouce en l'air nous aiderait considérablement à faire découvrir cette vérité historique cruciale à davantage de personnes qui méritent de connaître ce que Spinoza avait découvert il y a plus de 3 siècles. La sociologie de la crédulité antique, comment une société entière peut-elle accepter l'impossible comme vérité historique? Cette question fondamentale conduisit Spinoza vers une exploration révolutionnaire des mécanismes psychosociaux qui permettent aux mythes religieux de s'enraciner si profondément dans la conscience collective qu'ils deviennent plus réels que la réalité elle-même. Imaginez un instant la Palestine du 1er siècle de notre ère, une région sous occupation romaine où les populations déracinées par des décennies de guerre et d'instabilité politique cherchent désespérément des certitudes spirituelles dans un monde qui s'effondre autour d'elles. Dans ce contexte de détresse collective, qu'est-ce qui pousse des individus rationnels à accepter sans questionnement les récits les plus extravagants? Spinoza découvrit que la crédulité n'est pas un défaut individuel, mais un phénomène social organisé qui répond à des besoins psychologiques profonds. Quand l'ordre établi vacille, quand les anciennes certitudes s'effritent, quand l'avenir devient imprévisible, l'esprit humain développe une soif intense de merveilleux qui peut surpasser toute logique rationnelle. Pourquoi pensez-vous que les récits de miracles prolifèrent toujours dans les périodes de crise sociale? Ce n'est pas une coïncidence, mais une loi psychologique que Spinoza fut le premier à identifier clairement. La détresse collective crée un terrain fertile pour l'acceptation de l'extraordinaire, car l'espoir en des interventions surnaturelles devient plus supportable que la confrontation avec une réalité douloureuse. Dans la Palestine occupée par Rome, cette dynamique psychologique atteignait son paroxysme. Les populations juives, humiliées par la domination étrangère et nostalgiques de leur indépendance perdue, étaient particulièrement réceptives aux promesses de restauration divine. Un thaumaturge capable de guérir instantanément un aveugle n'était pas seulement un homme extraordinaire, il incarnait l'espoir d'une intervention divine qui pourrait également restaurer la vue spirituelle d'un peuple aveuglé par ses oppresseurs. Spinoza analysa minutieusement les témoignages disponibles sur l'atmosphère sociale de cette époque troublée. Les sources historiques révèlent une prolifération extraordinaire de prophètes autoproclamés, de messies itinérants et de thaumaturges de toutes sortes.
Chacun promettait la libération, chacun démontrait ses pouvoirs par des prodiges spectaculaires. Chacun attirait des foules avides de signes surnaturels. Dans ce marché spirituel hyper concurrentiel, comment un nouveau prédicateur pouvait-il se distinguer? En proposant des miracles plus spectaculaires, plus immédiats, plus définitifs que ceux de ses concurrents. La guérison instantanée de la cécité représentait le summum de la démonstration thaumaturgique. Un exploit que peu osaient revendiquer précisément parce qu'il était si facilement vérifiable. Mais voici ce que Spinoza découvrit de plus troublant. Ces vérifications n'avaient jamais lieu de manière rigoureuse. Les foules qui assistaient aux prétendus miracles étaient déjà psychologiquement prédisposées à y croire. Elles ne venaient pas pour examiner critically un phénomène douteux, mais pour participer à une expérience religieuse collective qui confirmait leurs espoirs les plus profonds. Comment expliquer cette absence systématique d'esprit critique chez des populations qui, dans d'autres domaines de leur vie quotidienne, faisaient preuve d'un pragmatisme et d'une méfiance tout à fait normaux? Spinoza identifia ce qu'il appela la suspension volontaire de l'incrédulité, un mécanisme psychologique par lequel les individus choisissent ou consciemment de ne pas examiner certaines affirmations parce que leur vérification risquerait de détruire des espoirs auxquels ils tiennent plus qu'à la vérité elle-même. Cette dynamique était particulièrement puissante dans le contexte des rassemblements religieux de masse. L'émotion collective, l'effet d'entraînement, la pression sociale pour adhérer à l'enthousiasme général créait un environnement où le questionnement rationnel devenait psychologiquement très difficile, voire socialement dangereux. Spinoza documenta comment ces rassemblements étaient soigneusement orchestrés pour maximiser leur impact émotionnel. Le choix des lieux était stratégique, des sites chargés de significations religieuses ou historiques qui prédisposaient les participants à l'expérience du sacré. Le timing était crucial. Des moments de vulnérabilité collective comme les fêtes religieuses, les périodes de crise ou les anniversaires de tragédies nationales. La mise en scène était particulièrement sophistiquée. Les thaumaturges ne se contentaient pas d'accomplir leurs prétendus miracles. Ils les intégraient dans des rituels complexes qui mobilisaient tous les sens. Chants répétitifs qui induisaient des états de conscience modifiés, encens qui créaient une atmosphère mystique, jeux de lumière qui dramatisaient les moments cruciaux. Dans ce contexte soigneusement préparé, la simulation de la guérison d'un aveugle devenait un spectacle d'une puissance émotionnelle extraordinaire. Imaginez la scène, des centaines de personnes rassemblées dans l'attente du miracle, l'aveugle qui crie sa détresse, la foule qui fait silence, le thaumaturge qui impose les mains, et soudain l'explosion de joie quand le guéri proclame qu'il voit à nouveau. Qui dans cette marée émotionnelle aurait eu la présence d'esprit et le courage de vérifier si l'homme était réellement aveugle auparavant? Qui aurait osé examiner ses yeux de près pour s'assurer qu'aucune substance n'avait été utilisée pour simuler la cécité? Qui aurait pensé à tester sa capacité à reconnaître des objets qu'une personne aveugle de naissance ne devrait pas pouvoir identifier? Spinoza découvrit que ces vérifications, quand elles étaient tentées, étaient systématiquement découragées ou empêchées par l'entourage du thaumaturge. Les guéris étaient rapidement éloignés de la foule, prétendument pour leur éviter la fatigue d'un interrogatoire, mais en réalité pour prévenir tout examen approfondi qui risquerait de révéler la supercherie. Plus insidieusement encore, ceux qui exprimaient des doutes étaient immédiatement stigmatisés par la foule comme des sceptiques endurcis, des cœurs fermés à la grâce divine, voire des agents des forces du mal. Cette pression sociale transformait l'esprit critique légitime en transgression morale, décourageant efficacement toute investigation sérieuse. Spinoza analysa également le rôle crucial joué par ce qu'il appela les témoins professionnels. Il s'agissait d'individus qui accompagnaient régulièrement les thaumaturges et qui attestaient publiquement de leur pouvoir miraculeux. Ces personnages, présentés comme d'anciens bénéficiaires de guérison, apportaient une caution de crédibilité apparemment objective aux nouvelles démonstrations. En réalité, ces témoins
étaient souvent des complices rémunérés qui répétaient inlassablement les mêmes témoignages calibrés pour produire le maximum d'impact émotionnel. Leur présence créait l'illusion d'une accumulation de preuves indépendantes, alors qu'il s'agissait en fait d'un système organisé de propagande. Cette découverte révéla à Spinoza l'existence de véritables entreprises commerciales spécialisées dans la production de miracles artificiels. Ces organisations disposaient de moyens considérables, équipes de complices spécialisés, réseaux d'informateurs qui repéraient les cibles idéales, systèmes de communication qui permettaient de préparer l'arrivée du thaumaturge dans chaque nouvelle ville. Le financement de ces opérations provenait des donations recueillies lors des démonstrations miraculeuses, mais aussi de contributions plus substantielles de riches mécènes qui investissaient dans ces spectacles religieux pour des raisons politiques ou commerciales. Soutenir un thaumaturge populaire permettait d'acheter une influence considérable sur les masses. Cette dimension économique explique pourquoi les récits de miracles étaient si soigneusement documentés et diffusés. Il ne s'agissait pas simplement de témoigner d'événements extraordinaires, mais de créer des outils marketing sophistiqués qui assuraient la réputation et la prospérité des thaumaturges. L'épisode de l'aveugle de Jéricho, analysé sous cet angle, révèle toutes les caractéristiques d'une opération commerciale parfaitement orchestrée. Le choix du lieu symbolique, le timing stratégique, la mise en scène dramatique, la diffusion rapide du récit, tout indique une planification professionnelle plutôt qu'un événement spontané. Spinoza découvrit également comment ces entreprises miraculeuses utilisaient les réseaux de communication de l'époque pour propager leurs récits. Les routes commerciales, les pèlerinages religieux, les rassemblements politiques devenaient autant de canaux de diffusion pour les histoires de prodiges, chaque transmission ajoutant de nouveaux détails qui amplifiaient l'impact narratif. Cette propagation virale des récits miraculeux suivait des patterns prévisibles que Spinoza a pu cartographier avec précision. Les histoires les plus spectaculaires se répandaient plus rapidement. Les détails les plus émouvants étaient conservés et embellis. Les éléments qui pourraient susciter des questions critiques étaient progressivement éliminés ou modifiés. Le récit de l'aveugle de Jéricho porte toutes les traces de cette évolution narrative contrôlée. Les versions les plus anciennes contiennent des détails qui auraient pu permettre une vérification historique. Mais ces éléments disparaissent dans les versions ultérieures, remplacés par des formulations plus vagues qui rendent toute investigation impossible. Cette manipulation systématique des témoignages révèle une compréhension sophistiquée de la psychologie de la crédulité. Les organisateurs de ces supercheries savaient exactement quels éléments narratifs produisaient l'adhésion émotionnelle maximale et quels détails risquaient de susciter des questions embarrassantes. L'économie politique de la guérison. Divine, avez-vous déjà réfléchi aux implications économiques colossales des prétendus miracles de guérison dans l'Antiquité? Cette dimension financière, que Spinoza fut le premier à analyser systématiquement, révèle des mécanismes de pouvoir et d'enrichissement qui transforment radicalement notre compréhension de l'épisode de l'aveugle de Jéricho. Dans une société où la médecine était primitive et largement inefficace, où les malades et les infirmes constituaient une charge économique considérable pour leurs familles, la promesse d'une guérison divine instantanée représentait une valeur monétaire énorme. Combien une famille désespérée était-elle prête à payer pour voir un être cher retrouver la vue, la mobilité ou la santé? Spinoza découvrit l'existence de véritables tarifs pour les différents types de miracles. Les guérisons de cécité figuraient au sommet de cette échelle tarifaire, non seulement parce qu'elles étaient spectaculaires, mais surtout parce qu'elles transformaient instantanément un individu improductif en une personne capable de subvenir à ses besoins. L'investissement familial dans un tel miracle était rentabilisé immédiatement. Cette logique économique explique pourquoi les récits évangéliques insistent tant sur le fait que l'aveugle de Jéricho était un mendiant. Cette précision n'est pas anodine. Elle souligne la transformation économique radicale que représentait sa prétendue guérison. D'un point social, il devenait un contributeur productif.
Cette métamorphose justifiait des donations substantielles de la part de témoins reconnaissants. Mais Spinoza poussa son analyse plus loin et découvrit que ces opérations miraculeuses généraient des profits bien au-delà des donations directes. Chaque guérison spectaculaire attirait de nouveaux fidèles, chacun apportant ses propres contributions financières. Les thaumaturges les plus habiles parvenaient ainsi à créer de véritables communautés économiques gravitant autour de leur personne. Comment fonctionnaient concrètement ces économies miraculeuses? L'investigation de Spinoza révéla des mécanismes d'une sophistication remarquable. Les thaumaturges ne se contentaient pas de guérir ponctuellement. Ils créaient des systèmes de dépendance durable qui assuraient des revenus réguliers sur le long terme. Les guérisses devenaient souvent des disciples dévoués qui consacraient une partie substantielle de leurs revenus futurs au soutien de leurs bienfaiteurs. Cette pratique, présentée comme de la gratitude spirituelle, constituait en réalité un système de rente viagère qui enrichissait durablement les thaumaturges. Plus insidieux encore, ces miraculés étaient souvent utilisés comme témoins vivants lors des démonstrations ultérieures, recevant une rémunération pour leurs témoignages répétés. Ils devenaient ainsi des employés déguisés en preuves spirituelles, créant l'illusion d'une accumulation de succès thérapeutiques indépendants. Spinoza documenta également l'existence de réseaux commerciaux complexes qui gravitaient autour des thaumaturges célèbres. Marchands d'amulettes, vendeurs de reliques, préparateurs de potions miraculeuses, organisateurs de pèlerinages. Toute une économie parallèle se développait autour de chaque centre de guérison réputé. Cette dimension commerciale explique pourquoi les récits de miracles étaient si soigneusement préservés et diffusés. Ils constituaient des actifs publicitaires précieux qui généraient des revenus sur des générations. L'histoire de l'aveugle de Jéricho n'était pas seulement un témoignage spirituel, c'était un outil marketing d'une efficacité redoutable. L'analyse économique révéla également pourquoi ces opérations miraculeuses privilégiaient certains types d'affections plutôt que d'autres. Les guérisons les plus valorisées économiquement étaient celles qui transformaient des individus improductifs en contributeurs actifs, aveugles qui retrouvaient la vue, paralytiques qui remarchaient, muets qui reparlaient. Cette sélectivité n'était pas fortuite. Elle répondait à une logique commerciale précise. Maximiser la valeur économique perçue de chaque intervention divine. Les familles étaient prêtes à payer, davantage pour des guérisons qui amélioraient concrètement leur situation financière. Spinoza découvrit que cette logique économique influençait même la construction narrative des récits de miracles. Les détails mentionnés dans l'épisode de l'aveugle de Jéricho ne sont pas choisis au hasard. Ils soulignent systématiquement les aspects qui maximisent l'impact économique perçu de la guérison. La mention du fait que Bartimée jette son manteau avant de courir vers Jésus est particulièrement révélatrice. Dans la culture de l'époque, ce manteau était souvent le seul bien de valeur possédé par un mendiant aveugle. Le geste de l'abandonner symbolise la transformation économique complète que représente la guérison. De quelqu'un qui dépend de la charité publique, il devient quelqu'un qui n'a plus besoin de cette sécurité matérielle dérisoire. Cette symbolique économique était immédiatement comprise par les audiences de l'époque et renforçait l'impact émotionnel du récit. Les spectateurs visualisaient concrètement la transformation financière que représentait une telle guérison, justifiant leur propre contribution généreuse aux thaumaturges. L'investigation de Spinoza révéla également l'existence de véritables cartels de thaumaturges qui se partageaient des territoires et coordonnaient leurs opérations pour éviter la concurrence destructrice. Ces accords incluaient des protocoles pour le partage d'informations sur les techniques les plus efficaces et sur les populations les plus lucratives. Cette organisation commerciale explique pourquoi les récits de miracles présentent tant de similitudes structurelles. Les thaumaturges utilisaient des méthodes standardisées, des scripts narratifs éprouvés, des techniques de mise en scène harmonisées. L'épisode de l'aveugle de Jéricho suit exactement ces patterns commerciaux optimisés. Plus troublant encore, Spinoza découvrit que ces réseaux commerciaux incluaient souvent la corruption d'autorités locales.
Magistrats, prêtres des temples traditionnels et même représentants de l'administration romaine recevaient des pots de vin pour fermer les yeux sur les activités des thaumaturges ou même pour les cautionner publiquement. Cette complicité officielle explique comment des supercheries aussi élaborées pouvaient opérer au grand jour sans être dénoncées par les autorités. Les bénéfices économiques étaient partagés suffisamment largement pour créer un consensus d'intérêt qui protégeait le système dans son ensemble. L'analyse financière révéla également comment ces opérations miraculeuses exploitaient cyniquement la détresse des populations les plus vulnérables. Les familles d'infirmes constituaient une clientèle captive, prête à sacrifier leurs économies pour l'espoir d'une guérison. Cette exploitation systématique de la souffrance humaine constituait un crime moral que Spinoza dénonça avec véhémence. La dimension internationale de ce commerce miraculeux était également remarquable. Spinoza documenta l'existence de circuits de thaumaturges itinérants qui parcouraient l'ensemble de l'Empire romain, exportant leurs techniques et important de nouvelles méthodes. Cette circulation créait une standardisation des pratiques miraculeuses qui expliquent les similitudes troublantes entre les récits de différentes régions. L'épisode de l'aveugle de Jéricho porte toutes les marques de cette professionnalisation commerciale. La précision des détails géographiques, la structure narrative optimisée, l'intégration de symboles universellement compréhensibles. Tout indique l'application de techniques marketing sophistiquées plutôt que le témoignage spontané d'un événement authentique. Cette révélation transforme complètement notre compréhension de la propagation du christianisme primitif. Loin d'être un mouvement spirituel spontané basé sur des témoignages authentiques, il apparaît comme une entreprise commerciale habilement orchestrée qui utilisait les techniques les plus avancées de l'époque pour créer et maintenir l'adhésion des masses. La neuropsychologie de la croyance miraculeuse. Comment le cerveau humain peut-il être trompé au point de percevoir comme réels des événements qui n'ont jamais eu lieu? Cette question fondamentale poussa Spinoza vers une exploration révolutionnaire des mécanismes neurologiques qui permettent aux illusions de devenir plus convaincantes que la réalité elle-même. Bien, avant les découvertes modernes de la neuroscience, Spinoza avait intuitivement compris que la croyance en des miracles comme la guérison de l'aveugle de Jéricho ne relevait pas simplement de la naïveté ou de l'ignorance, mais de processus neurologiques complexes qui pouvaient être manipulés de manière systématique. Avez-vous déjà remarqué comme votre perception de la réalité peut être altérée par vos attentes? Ce phénomène, que Spinoza fut le premier à analyser dans le contexte religieux, explique comment des témoins sincères peuvent rapporter des événements miraculous qui correspondent exactement à ce qu'ils s'attendaient à voir plutôt qu'à ce qui s'est réellement produit. Dans le contexte de l'épisode de Jéricho, cette dynamique neuropsychologique prend une dimension particulièrement troublante. Les spectateurs venus assister à une démonstration de pouvoir divin étaient psychologiquement prédisposés à interpréter tout événement ambigu comme une confirmation de leurs attentes. Leur cerveau filtrait automatiquement les informations contradictoires et amplifiait celles qui confirmaient leurs croyances préalables. Spinoza analysa minutieusement les témoignages disponibles de personnes qui avaient assisté à des prétendus miracles de guérison. Il découvrit des patterns récurrents, révélateurs. Les témoins se souvenaient avec une précision remarquable des détails qui confirmaient l'aspect miraculeux de l'événement, mais étaient incapables de rappeler ou tendaient à minimiser les éléments qui auraient pu susciter des doutes. Cette sélectivité mémorielle n'était pas consciente ou délibérée. Elle résultait de mécanismes neurologiques automatiques que Spinoza décrivit avec une prescience remarquable. Le cerveau humain, confronté à des informations contradictoires dans un contexte émotionnellement chargé, privilégie systématiquement celles qui correspondent à ses attentes et à ses désirs profonds. Comment cette manipulation neuropsychologique était-elle orchestrée dans le cas de l'aveugle de Jéricho? L'analyse de Spinoza révéla l'utilisation de techniques sophistiquées de conditionnement psychologique qui préparaient les spectateurs à percevoir le miracle selon un script préétabli. La
première étape consistait à créer un état d'attente intense chez les spectateurs. Cela était accompli par des rumeurs soigneusement orchestrées qui précédaient l'arrivée du thaumaturge, des témoignages de miraculés précédents qui attisaient l'espoir, et une mise en scène dramatique qui focalisait l'attention émotionnelle sur l'événement à venir. Cette préparation psychologique était cruciale car elle activait dans le cerveau des spectateurs les circuits neuronaux associés à l'anticipation et à l'espoir. Dans cet état de stimulation intense, la capacité de jugement critique était significativement diminuée, tandis que la réceptivité aux stimuli extraordinaires était maximisée. La deuxième étape impliquait la manipulation sensorielle directe. Spinoza documenta l'utilisation systématique d'effets théâtraux destinés à perturber la perception normale des spectateurs. Éclairage dramatique qui créait des jeux d'ombre troublants. Substances aromatiques qui induisaient des états de conscience modifiés. Sons et chants répétitifs qui synchronisaient les ondes cérébrales du groupe. Dans cet environnement soigneusement calibré, la simulation de la guérison d'un aveugle devenait un spectacle d'une puissance hypnotique extraordinaire. Les spectateurs, déjà psychologiquement préparés et sensoriellement manipulés, étaient dans un état optimal pour percevoir comme authentique une performance même grossièrement simulée. Spinoza analysa également le phénomène de contagion émotionnelle qui amplifiait l'impact de ces démonstrations. Quand une foule nombreuse réagit simultanément avec enthousiasme à un événement, chaque individu ressent une validation puissante de sa propre perception. Cette synchronisation émotionnelle collective crée une conviction partagée qui peut surpasser toute évidence contraire. Ce mécanisme neuropsychologique explique pourquoi les miracles étaient toujours accomplis devant des foules importantes plutôt qu'en privé. L'effet de groupe ne servait pas seulement à maximiser la diffusion du témoignage, mais surtout à créer les conditions neurologiques optimales pour que l'illusion soit perçue comme réalité par chaque spectateur individuel. L'investigation de Spinoza révéla également comment ces manipulations neuropsychologiques produisaient des effets durables sur la mémoire des témoins. Les souvenirs formés dans ces états de conscience modifiés présentaient des caractéristiques particulières, une vivacité émotionnelle exceptionnelle, une résistance remarquable à la contradiction et une tendance à s'embellir avec le temps. Ces témoins devenaient ainsi des propagandistes involontaires, mais convaincus, capables de transmettre leurs convictions avec une sincérité parfaite, précisément parce qu'ils croyaient authentiquement à leurs propres souvenirs déformés. Leur témoignage était d'autant plus crédible qu'il était psychologiquement authentique pour eux-mêmes. Spinoza découvrit que cette authentification neuropsychologique de faux souvenirs était particulièrement efficace avec les témoins les plus vulnérables émotionnellement. Personnes en détresse, malades cherchant l'espoir, individus socialement marginalisés aspirant à l'inclusion dans une communauté de croyants. L'aveugle de Jéricho, qu'il ait été un complice conscient ou une victime manipulée, représentait le cas idéal pour cette exploitation neuropsychologique. Sa condition d'infirme et de mendiant le plaçait dans un état de vulnérabilité psychologique maximale, le rendant particulièrement réceptif aux suggestions et aux manipulations. Si Bartimée était effectivement complice de la supercherie, son rôle nécessitait une compréhension intuitive sophistiquée de ces mécanismes psychologiques. Il devait savoir exactement quel comportement et quelles paroles produiraient l'impact émotionnel maximal sur les spectateurs. Comment créer l'illusion parfaite d'une transformation authentique? L'analyse des dialogues rapportés dans les évangiles révèle effectivement une construction dramaturgique très élaborée qui exploite systématiquement les biais psychologiques des observateurs. Chaque réplique, chaque geste, chaque réaction est calibrée pour produire l'effet neuropsychologique optimal. Spinoza identifia également comment ces techniques de manipulation mentale étaient transmises et perfectionnées au sein des réseaux de thaumaturges. Il existait de véritables écoles clandestines où s'enseignaient non seulement les aspects techniques de la simulation miraculeuse, mais aussi les méthodes psychologiques pour maximiser
L'impact sur les spectateurs, cette professionnalisation de la manipulation neuropsychologique explique l'efficacité remarquable de ces opérations et leur diffusion rapide à travers l'Empire romain. Les techniques les plus efficaces étaient systématiquement partagées et perfectionnées, créant une standardisation des pratiques qui maximisait les profits tout en minimisant les risques de détection. L'épisode de l'aveugle de Jéricho porte toutes les marques de cette expertise. Professionnelle en manipulation mentale, la sophistication psychologique de la mise en scène, l'exploitation systématique des biais cognitifs, l'utilisation optimale des dynamiques de groupe. Tout indique l'application de techniques éprouvées plutôt qu'un événement spontané. Cette révélation transforme notre compréhension non seulement de cet épisode spécifique, mais de l'ensemble du phénomène miraculeux dans l'Antiquité. Ce que nous prenions pour des manifestations surnaturelles apparaît comme l'application systématique de connaissances empiriques, sophistiquées sur le fonctionnement de l'esprit humain. La dimension la plus troublante de cette découverte concerne l'héritage contemporain de ces techniques. Les mécanismes neuropsychologiques identifiés par Spinoza continuent d'opérer aujourd'hui, rendant les populations modernes tout aussi vulnérables à ces manipulations que leurs ancêtres antiques. La leçon de l'aveugle de Jéricho demeure d'une actualité saisissante. Si cette révélation historique bouleversante vous passionne et que vous souhaitez découvrir d'autres vérités cachées qui remettent en question tout ce qu'on nous a enseigné, abonnez-vous immédiatement à cette chaîne pour ne rien manquer de ces enquêtes révolutionnaires qui transformeront votre vision du monde. Partagez également dans les commentaires de quel pays vous nous suivez et l'heure à laquelle vous découvrez cette investigation extraordinaire. Votre participation nous aide énormément à comprendre notre communauté internationale de chercheurs de vérité. Si vous regardez cette révélation sur votre smartphone, un petit pouce levé nous aiderait considérablement à diffuser cette découverte cruciale auprès d'un maximum de personnes qui méritent de connaître ce que Spinoza avait découvert il y a des siècles. Et la conspiration du silence institutionnel, pourquoi? Les découvertes révolutionnaires de Spinoza sur l'imposture de l'aveugle de Jéricho ont-elles été systématiquement occultées pendant plus de 3 siècles? Cette question nous conduit au cœur d'une machination institutionnelle d'une ampleur colossale, orchestrée par les plus hautes sphères du pouvoir religieux pour préserver un système basé sur le mensonge et l'exploitation de la crédulité humaine. L'épisode de l'aveugle de Jéricho, analysé sous cet angle, révèle tous les caractéristiques d'une opération commerciale parfaitement orchestrée. Le choix du lieu symbolique, le timing stratégique, la mise en scène dramatique, la diffusion rapide du récit, tout indique une planification professionnelle plutôt qu'un événement spontané. Spinoza découvrit également comment ces entreprises miraculeuses utilisaient les réseaux de communication de l'époque pour propager leurs récits. Les routes commerciales, les pèlerinages religieux, les rassemblements politiques devenaient autant de canaux de diffusion pour les histoires de prodiges, chaque transmission ajoutant de nouveaux détails qui amplifiaient l'impact narratif. Cette propagation virale des récits miraculeux suivait des patterns prévisibles que Spinoza a pu cartographier avec précision. Les histoires les plus spectaculaires se répandaient plus rapidement. Les détails les plus émouvants étaient conservés et embellis. Les éléments qui pourraient susciter des questions critiques étaient progressivement éliminés ou modifiés. Le récit de l'aveugle de Jéricho porte toutes les traces de cette évolution narrative contrôlée. Les versions les plus anciennes contiennent des détails qui auraient pu permettre une vérification historique. Mais ces éléments disparaissent dans les versions ultérieures, remplacés par des formulations plus vagues qui rendent toute investigation impossible. Cette manipulation systématique des témoignages révèle une compréhension sophistiquée de la psychologie de la crédulité. Les organisateurs de ces supercheries savaient exactement quels éléments
narratif produisait l'adhésion émotionnelle maximale et quels détails risquaient de susciter des questions embarrassantes. L'économie politique de la guérison. Divine, avez-vous déjà réfléchi aux implications économiques colossales des prétendus miracles de guérison dans l'Antiquité? Cette dimension financière, que Spinoza fut le premier à analyser systématiquement, révèle des mécanismes de pouvoir et d'enrichissement qui transforment radicalement notre compréhension de l'épisode de l'aveugle de Jéricho. Dans une société où la médecine était primitive et largement inefficace, où les malades et les infirmes constituaient une charge économique considérable pour leurs familles, la promesse d'une guérison divine instantanée représentait une valeur monétaire énorme. Combien une famille désespérée était-elle prête à payer pour voir un être cher retrouver la vue, la mobilité ou la santé? Spinoza découvrit l'existence de véritables tarifs pour les différents types de miracles. Les guérisons de cécité figuraient au sommet de cette échelle tarifaire, non seulement parce qu'elles étaient spectaculaires, mais surtout parce qu'elles transformaient instantanément un individu improductif en une personne capable de subvenir à ses besoins. L'investissement familial dans un tel miracle était rentabilisé immédiatement. Cette logique économique explique pourquoi les récits évangéliques insistent tant sur le fait que l'aveugle de Jéricho était un mendiant. Cette précision n'est pas anodine. Elle souligne la transformation économique radicale que représentait sa prétendue guérison. D'un poids social, il devenait un contributeur productif. Cette métamorphose justifiait des donations substantielles de la part de témoins reconnaissants. Mais Spinoza poussa son analyse plus loin et découvrit que ces opérations miraculeuses généraient des profits bien au-delà des donations directes. Chaque guérison spectaculaire attirait de nouveaux fidèles, chacun apportant ses propres contributions financières. Les thaumaturges les plus habiles parvenaient ainsi à créer de véritables communautés économiques gravitant autour de leur personne. Comment fonctionnaient concrètement ces économies miraculeuses? L'investigation de Spinoza révéla des mécanismes d'une sophistication remarquable. Les thaumaturges ne se contentaient pas de guérir ponctuellement. Ils créaient des systèmes de dépendance durable qui assuraient des revenus réguliers sur le long terme. Les guérisses devenaient souvent des disciples dévoués qui consacraient une partie substantielle de leurs revenus futurs au soutien de leurs bienfaiteurs. Cette pratique, présentée comme de la gratitude spirituelle, constituait en réalité un système de rente viagère qui enrichissait durablement les thaumaturges. Plus insidieux encore, ces miraculés étaient souvent utilisés comme témoins vivants lors des démonstrations ultérieures, recevant une rémunération pour leurs témoignages répétés. Ils devenaient ainsi des employés déguisés en preuves spirituelles, créant l'illusion d'une accumulation de succès thérapeutiques indépendants. Spinoza documenta également l'existence de réseaux commerciaux complexes qui gravitaient autour des thaumaturges célèbres. Marchands d'amulettes, vendeurs de reliques, préparateurs de potions miraculeuses, organisateurs de pèlerinages. Toute une économie parallèle se développait autour de chaque centre de guérison réputé. Cette dimension commerciale explique pourquoi les récits de miracles étaient si soigneusement préservés et diffusés. Ils constituaient des actifs publicitaires précieux qui généraient des revenus sur des générations. L'histoire de l'aveugle de Jéricho n'était pas seulement un témoignage spirituel. C'était un outil marketing d'une efficacité redoutable. L'analyse économique révéla également pourquoi ces opérations miraculeuses privilégiaient certains types d'affections plutôt que d'autres. Les guérisons les plus valorisées économiquement étaient celles qui transformaient des individus improductifs en contributeurs actifs, aveugles qui retrouvaient la vue, paralytiques qui remarchaient, muets qui reparlaient. Cette sélectivité n'était pas fortuite. Elle répondait à une logique commerciale précise. Maximiser la valeur économique perçue de chaque intervention divine. Les familles étaient prêtes à payer, davantage pour des guérisons qui amélioraient concrètement leur situation financière. Spinoza découvrit que cette logique économique influençait même la construction narrative des récits de miracles. Les détails mentionnés dans l'épisode de l'aveugle de Jéricho ne sont pas choisis au hasard.
il souligne systématiquement les aspects qui maximisent l'impact économique perçu de la guérison. La mention du fait que Bartimée jette son manteau avant de courir vers Jésus est particulièrement révélatrice. Dans la culture de l'époque, ce manteau était souvent le seul bien de valeur possédé par un mendiant aveugle. Le geste de l'abandonner symbolise la transformation économique complète que représente la guérison. De quelqu'un qui dépend de la charité publique, il devient quelqu'un qui n'a plus besoin de cette sécurité matérielle dérisoire. Cette symbolique économique était immédiatement comprise par les audiences de l'époque et renforçait l'impact émotionnel du récit. Les spectateurs visualisaient concrètement la transformation financière que représentait une telle guérison, justifiant leur propre contribution généreuse au thaumaturge. L'investigation de Spinoza révéla également l'existence de véritables cartels de thaumaturges qui se partageaient des territoires et coordonnaient leurs opérations pour éviter la concurrence destructrice. Ces accords incluaient des protocoles pour le partage d'informations sur les techniques les plus efficaces et sur les populations les plus lucratives. Cette organisation commerciale explique pourquoi les récits de miracles présentent tant de similitudes structurelles. Les thaumaturges utilisaient des méthodes standardisées, des scripts narratifs éprouvés, des techniques de mise en scène harmonisées. L'épisode de l'aveugle de Jéricho suit exactement ces patterns commerciaux optimisés. Plus troublant encore, Spinoza découvrit que ces réseaux commerciaux incluaient souvent la corruption d'autorités locales. Magistrats, prêtres des temples traditionnels et même représentants de l'administration romaine recevaient des pots de vin pour fermer les yeux sur les activités des thaumaturges ou même pour les cautionner publiquement. Cette complicité officielle explique comment des supercheries aussi élaborées pouvaient opérer au grand jour sans être dénoncées par les autorités. Les bénéfices économiques étaient partagés suffisamment largement pour créer un consensus d'intérêt qui protégeait le système dans son ensemble. L'analyse financière révéla également comment ces opérations miraculeuses exploitaient cyniquement la détresse des populations les plus vulnérables. Les familles d'infirmes constituaient une clientèle captive, prête à sacrifier leurs économies pour l'espoir d'une guérison. Cette exploitation systématique de la souffrance humaine constituait un crime moral que Spinoza dénonça avec véhémence. La dimension internationale de ce commerce miraculeux était également remarquable. Spinoza documenta l'existence de circuits de thaumaturges itinérants qui parcouraient l'ensemble de l'Empire romain, exportant leurs techniques et important de nouvelles méthodes. Cette circulation créait une standardisation des pratiques miraculeuses qui expliquent les similitudes troublantes entre les récits de différentes régions. L'épisode de l'aveugle de Jéricho porte toutes les marques de cette professionnalisation commerciale. La précision des détails géographiques, la structure narrative optimisée, l'intégration de symboles universellement compréhensibles. Tout indique l'application de techniques marketing sophistiquées plutôt que le témoignage spontané d'un événement authentique. Cette révélation transforme complètement notre compréhension de la propagation du christianisme primitif. Loin d'être un mouvement spirituel spontané basé sur des témoignages authentiques, il apparaît comme une entreprise commerciale habilement orchestrée qui utilisait les techniques les plus avancées de l'époque pour créer et maintenir l'adhésion des masses. La neuropsychologie de la croyance miraculeuse. Comment le cerveau humain peut-il être trompé au point de percevoir comme réels des événements qui n'ont jamais eu lieu? Cette question fondamentale poussa Spinoza vers une exploration révolutionnaire des mécanismes neurologiques qui permettent aux illusions de devenir plus convaincantes que la réalité elle-même. Bien, avant les découvertes modernes de la neuroscience, Spinoza avait intuitivement compris que la croyance en des miracles comme la guérison de l'aveugle de Jéricho ne relevait pas simplement de la naïveté ou de l'ignorance, mais de processus neurologiques complexes qui pouvaient être manipulés de manière systématique. Avez-vous déjà remarqué comme votre perception de la réalité peut être altérée par vos attentes?
Ce phénomène, que Spinoza fut le premier à analyser dans le contexte religieux, explique comment des témoins sincères peuvent rapporter des événements miraculous qui correspondent exactement à ce qu'ils s'attendaient à voir plutôt qu'à ce qui s'est réellement produit. Dans le contexte de l'épisode de Jéricho, cette dynamique neuropsychologique prend une dimension particulièrement troublante. Les spectateurs venus assister à une démonstration de pouvoir divin étaient psychologiquement prédisposés à interpréter tout événement ambigu comme une confirmation de leurs attentes. Leur cerveau filtrait automatiquement les informations contradictoires et amplifiait celles qui confirmaient leurs croyances préalables. Spinoza analysa minutieusement les témoignages disponibles de personnes qui avaient assisté à des prétendus miracles de guérison. Il découvrit des patterns récurrents, révélateurs. Les témoins se souvenaient avec une précision remarquable des détails qui confirmaient l'aspect miraculeux de l'événement, mais étaient incapables de rappeler ou tendaient à minimiser les éléments qui auraient pu susciter des doutes. Cette sélectivité mémorielle n'était pas consciente ou délibérée. Elle résultait de mécanismes neurologiques automatiques que Spinoza décrivit avec une prescience remarquable. Le cerveau humain, confronté à des informations contradictoires dans un contexte émotionnellement chargé, privilégie systématiquement celles qui correspondent à ses attentes et à ses désirs profonds. Comment cette manipulation neuropsychologique était-elle orchestrée dans le cas de l'aveugle de Jéricho? L'analyse de Spinoza révéla l'utilisation de techniques sophistiquées de conditionnement psychologique qui préparaient les spectateurs à percevoir le miracle selon un script préétabli. La première étape consistait à créer un état d'attente intense chez les spectateurs. Cela était accompli par des rumeurs soigneusement orchestrées qui précédaient l'arrivée du thaumaturge, des témoignages de miraculés précédents qui attisaient l'espoir, et une mise en scène dramatique qui focalisait l'attention émotionnelle sur l'événement à venir. Cette préparation psychologique était cruciale car elle activait dans le cerveau des spectateurs les circuits neuronaux associés à l'anticipation et à l'espoir. Dans cet état de stimulation intense, la capacité de jugement critique était significativement diminuée, tandis que la réceptivité aux stimuli extraordinaires était maximisée. La deuxième étape impliquait la manipulation sensorielle directe. Spinoza documenta l'utilisation systématique d'effets théâtraux destinés à perturber la perception normale des spectateurs. Éclairage dramatique qui créait des jeux d'ombre troublants. Substances aromatiques qui induisaient des états de conscience modifiés. Sons et chants répétitifs qui synchronisaient les ondes cérébrales du groupe. Dans cet environnement soigneusement calibré, la simulation de la guérison d'un aveugle devenait un spectacle d'une puissance hypnotique extraordinaire. Les spectateurs, déjà psychologiquement préparés et sensoriellement manipulés, étaient dans un état optimal pour percevoir comme authentique une performance même grossièrement simulée. Spinoza analysa également le phénomène de contagion émotionnelle qui amplifiait l'impact de ces démonstrations. Quand une foule nombreuse réagit simultanément avec enthousiasme à un événement, chaque individu ressent une validation puissante de sa propre perception. Cette synchronisation émotionnelle collective crée une conviction partagée qui peut surpasser toute évidence contraire. Ce mécanisme neuropsychologique explique pourquoi les miracles étaient toujours accomplis devant des foules importantes plutôt qu'en privé. L'effet de groupe ne servait pas seulement à maximiser la diffusion du témoignage, mais surtout à créer les conditions neurologiques optimales pour que l'illusion soit perçue comme réalité par chaque spectateur individuel. L'investigation de Spinoza révéla également comment ces manipulations neuropsychologiques produisaient des effets durables sur la mémoire des témoins. Les souvenirs formés dans ces états de conscience modifiés présentaient des caractéristiques particulières. Une vivacité émotionnelle exceptionnelle, une résistance remarquable à la contradiction et une tendance à s'embellir avec le temps. Ces témoins devenaient ainsi des propagandistes involontaires, mais convaincus, capables de transmettre leurs convictions avec une sincérité parfaite, précisément
parce qu'ils croyaient authentiquement à leurs propres souvenirs déformés. Leur témoignage était d'autant plus crédible qu'il était psychologiquement authentique pour eux-mêmes. Spinoza découvrit que cette authentification neuropsychologique de faux souvenirs était particulièrement efficace avec les témoins les plus vulnérables émotionnellement. Personnes en détresse, malades cherchant l'espoir, individus socialement marginalisés aspirant à l'inclusion dans une communauté de croyants. L'aveugle de Jéricho, qu'il ait été un complice conscient ou une victime manipulée, représentait le cas idéal pour cette exploitation neuropsychologique. Sa condition d'infirme et de mendiant le plaçait dans un état de vulnérabilité psychologique maximale, le rendant particulièrement réceptif aux suggestions et aux manipulations. Si Bartimée était effectivement complice de la supercherie, son rôle nécessitait une compréhension intuitive sophistiquée de ces mécanismes psychologiques. Il devait savoir exactement quel comportement et quelles paroles produiraient l'impact émotionnel maximal sur les spectateurs. Comment créer l'illusion parfaite d'une transformation authentique? L'analyse des dialogues rapportés dans les évangiles révèle effectivement une construction dramaturgique très élaborée qui exploite systématiquement les biais psychologiques des observateurs. Chaque réplique, chaque geste, chaque réaction est calibrée pour produire l'effet neuropsychologique optimal. Spinoza identifia également comment ces techniques de manipulation mentale étaient transmises et perfectionnées au sein des réseaux de thaumaturges. Il existait de véritables écoles clandestines où s'enseignaient non seulement les aspects techniques de la simulation miraculeuse, mais aussi les méthodes psychologiques pour maximiser l'impact sur les spectateurs. Cette professionnalisation de la manipulation neuropsychologique explique l'efficacité remarquable de ces opérations et leur diffusion rapide à travers l'Empire romain. Les techniques les plus efficaces étaient systématiquement partagées et perfectionnées, créant une standardisation des pratiques qui maximisait les profits tout en minimisant les risques de détection. L'épisode de l'aveugle de Jéricho porte toutes les marques de cette expertise. Professionnelle en manipulation mentale, la sophistication psychologique de la mise en scène, l'exploitation systématique des biais cognitifs, l'utilisation optimale des dynamiques de groupe. Tout indique l'application de techniques éprouvées plutôt qu'un événement spontané. Cette révélation transforme notre compréhension non seulement de cet épisode spécifique, mais de l'ensemble du phénomène miraculeux dans l'Antiquité. Ce que nous prenions pour des manifestations surnaturelles apparaît comme l'application systématique de connaissances empiriques, sophistiquées sur le fonctionnement de l'esprit humain. La dimension la plus troublante de cette découverte concerne l'héritage contemporain de ces techniques. Les mécanismes neuropsychologiques identifiés par Spinoza continuent d'opérer aujourd'hui, rendant les populations modernes tout aussi vulnérables à ces manipulations que leurs ancêtres antiques. La leçon de l'aveugle de Jéricho demeure d'une actualité saisissante. Si cette révélation historique bouleversante vous passionne et que vous souhaitez découvrir d'autres vérités cachées qui remettent en question tout ce qu'on nous a enseigné, abonnez-vous immédiatement à cette chaîne pour ne rien manquer de ces enquêtes révolutionnaires qui transformeront votre vision du monde. Partagez également dans les commentaires de quel pays vous nous suivez et l'heure à laquelle vous découvrez cette investigation extraordinaire. Votre participation nous aide énormément à comprendre notre communauté internationale de chercheurs de vérité. Si vous regardez cette révélation sur votre smartphone, un petit pouce levé nous aiderait considérablement à diffuser cette découverte cruciale auprès d'un maximum de personnes qui méritent de connaître ce que Spinoza avait découvert il y a des siècles. Et la conspiration du silence institutionnel, pourquoi? Les découvertes révolutionnaires de Spinoza sur l'imposture de l'aveugle de Jéricho ont-elles été systématiquement occultées pendant plus de 3 siècles? Cette question nous conduit au cœur d'une machination institutionnelle d'une ampleur colossale, orchestrée par les plus hautes sphères du pouvoir religieux pour préserver un système basé sur le mensonge et l'exploitation de la crédulité humaine.